Salut à tous, ici Sir Prime. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la toute première vidéo donc officielle, hein. On va peut-être pas compter la première qui est sortie. Euh, Comme la chaîne vient de commencer, on va parler d'un sujet que moi-même j'ai pas forcément qui m'intéresse, hein, mais qui est assez facile à trouver, qui me donne pas trop de travail. Pour la première vidéo, je trouve que c'est mieux d'y aller cool Raoult, ce que vous voulez. Donc là, vous aurez un aperçu de ce que sera les vidéos, parce que le dire, c'est ma... Comment dire, le expliquer c'est bien, mais il faut aussi le faire, le montrer, et surtout ouais, le faire. Alors, je vais essayer de tout faire d'un coup, parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, et c'est avec ça que j'enregistre ma voix. J'ai toutes les infos sur mon traitement de texte, donc OpenOffice, hein, pour ceux qui demandent. J'ai tout écrit, donc si vous entendez un petit roulement quand tu de souris, c'est normal. Et je vais essayer, du coup, quand j'ai plus de batterie, je vais essayer de pas trop m'embrouiller. Donc si je bafouille, je m'excuse d'avance. Allez, donc pour ma toute première vidéo, on va parler de Cybertron, oui, donc la belle planète. Alors, on y va. Dans la série originale Transformers, Cybertron était une planète utilisée par les Quintessons, venant de la planète Katessa. Moi-même, je ne connais pas. Comme usine pour rassembler et créer des robots destinés pour les uns à servir de travailleurs et les autres à servir de soldats. Après une rébellion qui chassa les Quintessons hors de la planète, les travailleurs devinrent les Autobots, tandis que les soldats devinrent les Decepticons. Ces deux factions, après avoir vécu en paix un certain temps, finirent par s'engager dans une guerre civile qui constitue l'intrigue des différentes histoires de la série. Donc c'est-à-dire ce pourquoi ils sont contre, quoi, ils sont ennemis. Entre le départ des Quintessons et la guerre Autobots-Decepticons, Cybertron entra dans l'âge d'or, où la planète devint réellement de couleur dorée. Cependant, l'énergie dépensée par la suite dans la guerre la ramena à sa couleur originale. Après que Megatron et Optimus Prime, les leaders des deux factions, se soient retrouvés sur Terre, le Decepticons Shockwave garda Cybertron jusqu'au réveil de Megatron. Après l'attaque d'Unicron sur Cybertron et sa défaite, les Autobots parvinrent à reprendre la planète. Finalement, Vector Sigma absorba l'énergie d'un soleil au bord de la supernova et s'en servit pour réanimer Cybertron, ou réalimenter si vous préférez, ramener à la vie. Ramenant la planète à un nouvel âge d'or. On sait que Cybertron possède au moins 3 lunes, dont 2 ont été consommées par Unicron. Après qu'Unicron a été détruit, sa tête, seul élément intact, faisant de lui le point d'origine de Cybertron, est resté un satellite artificiel. Cybertron n'a jamais été révélé dans la série originale, à part au début ou à la fin. Il nécessitait néanmoins à l'origine une porte stellaire avec la tête d'Unicron pour pouvoir passer de la Terre à Cybertron. C'était plus ou moins ça. Oui, c'est ça, oui. Plus tard, 3 Transformers interstellaires se sont révélés capables de s'y rendre d'eux-mêmes en emportant éventuellement des passagers. Skyfire, Astrotrain et Omega Supreme. Parfois, Cybertron fut amené dans le système solaire et fut par 2 fois assez proche de la Terre pour être vu par les humains à l'œil nu. Maintenant, on va vraiment parler du sujet dans lequel je voulais en parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'âge d'or, donc la guerre qu'il y a eu sur Cybertron. Avant que tout cela se passe, il y avait Primus et Unicron. Primus incarnait la création et Unicron la destruction. Ils se sont créés leurs armées et se sont lancés une guerre pour presque 100 ans. C'est alors que Primus créa les 13 primes d'origine et a pu enfin détruire Unicron. Primus se sacrifia et se transforma en fleur qui alimenta Cybertron. Le temps a passé, Cybertron se passait bien. C'est alors qu'un clerc, l'archive de Yakon, Orion Pax, trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien, les inégalités au sein des masses populaires et aussi au niveau de l'État. Donc tout ce qui est hiérarchie au-dessus, ça allait très très mal. Il a alors demandé de l'aide à un gladiateur intelligent nommé Megatronus. Au conseil devant les 13 Prime, Megatronus prenait la parole et c'est là qu'on a découvert son vrai visage. Il dit que pour changer, il faut que l'État se revendique à la force, il faut revendiquer aussi l'esclavage et les travaux forcés. Tout ce qu'on voulait pas forcément. Mais Orion n'était pas d'accord. Il explique sa vraie pensée et sa vision des choses au conseil. Les 13 Prime furent émus de la pensée d'Orion qui récolta toute la gloire. Megatronus, alors vaincu, ne pardonna pas à Orion et changea son nom en Mégatron.
Il réunit une armée nommée les Decepticons et part en guerre contre les Autobots. Mais Primus, étant le cœur de Cybertron mais toujours en vie, était malade à cause des guerres qu'il y avait et des consommations d'énergie. Orion alla le voir et Primus fut ébloui par la franchise et l'honnêteté de ce dernier et lui confie la légendaire matrice du commandement, la seule pièce capable de réanimer un Spark étant le cœur d'un Transformer, tout simplement. Et c'est là qu'Orion devient Optimus, le dernier des Primes. Ensuite, la guerre a duré l'équivalent de 300 jours chez nous. Les Decepticons gagnaient en force et en nombre vers la fin, mais les Autobots avaient quelque chose, donc un vaisseau qui s'appelait l'Arche, qui transportait un chargement d'une technologie qui leur aurait assuré la survie de leur espèce, mais aussi la victoire. Ce vaisseau passa à travers les lignes ennemies, mais se fait descendre par des missiles à tête chercheuse, son peuple, c'est comme ça, et s'écroula sur la Lune avec son commandant Sentinel Prime, qui était l'avant-dernier des Primes, donc juste avant Optimus. Juste après cet événement, Cybertron partait en ruine, les deux camps ont alors quitté leur planète, sauf Shockwave, qui restait là pour construire un pont interdimensionnel, qu'on va d'abord aborder dans début vidéo. Puis bon bah la suite vous la connaissez, hein, les Autobots sont arrivés sur Terre, etc. Avec les Decepticons et prennent la défense des humains. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais que j'étais extrêmement rapide, que j'ai bafouillé 50 fois. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Ça ressemblera à ça, c'est un peu comme un reportage rapide. Détaillé mais rapide. Donc il y a 2 vidéos donc, disponibles sur YouTube qui m'ont permis, enfin qui m'ont même inspiré et qui m'ont aidé à comprendre les origines de Optimus et Megatron, et celle de Unicron et Primus. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être répété les mêmes phrases ou même qui sont les mêmes, donc je vous les mettrai dans la description. Donc si vous pouvez les regarder, mais si vous trouvez que ce que j'ai dit quasiment pareil, c'est normal, j'ai repris des phrases pour aller plus vite simplement. Et de toute façon ça va être comme ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Les musiques que j'ai utilisées donc en fond, elles seront disponibles sur ma playlist. Donc c'est une playlist que j'ai enregistrée d'un youtubeur que j'aime bien, donc le lien dans la description aussi. Donc vous pouvez aller voir hein, dans ma playlist, c'est une playlist enregistrée. Et je répète, dites-moi dans les commentaires pour la prochaine semaine, donc pour la semaine prochaine, sur quel sujet voulez-vous qu'on parle de Transformers, que ça soit... ça peut même être des développeurs, hein, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des personnages comme je l'ai répété. Bref, pour plus d'informations, vous avez ma toute première vidéo. Et ben voilà, hein, c'est tout. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!